Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde! À la vie comme à la guerre, les chums, c'est fait pour ça. Hein? C'est une phrase d'Éric Lapointe, bien sûr, dans sa chanson, Les Boys. Ah, moi, je fais l'Éric Lapointe aujourd'hui. Tu fais- Oh! Ah oui? Ah ouais? Quelle époque, là? Ah, tu sais pas, quand il faisait des vidéos sur la beach aux îles turquoises. Ah, OK. On se laisse faire. On est trop fiers des boys. À la vie comme à la guerre. On est trop fiers des boys. La musique, des chums, ton fun, énergie, yes! Ah, ça me tente. Moi, je fais le vestiaire. Là. Je m'ennuie de tout ça. Ah ouais, tu t'ennuies de ça? Vestiaire. De vestiaire. Moi, je m'ennuie pas vraiment des vestiaires et de l'odeur de Oui. Jack C'est ça, Strapp. l'odeur. Ce que tu L'odeur, voyais. Mais j'ai quand même rencontré ma Josée dans un vestiaire. Oh. Mais ce n'était pas un vestiaire de hockey où tout était humide et sans dessus-dessous. J'étais dans une file dans un restaurant et derrière moi, j'entends « Hey, il n'y a pas de service ici? » Et là, je me retourne. Toi, t'étais en train de négocier le vestiaire. Non, t'essayais de faire baisser le prix. Moi, j'attendais pour le vestiaire, pour pouvoir mettre mon veston. Et là, je me retourne de bord et qu'est-ce que je vois? Je vois ces yeux-là qui me regardent avec un léger sourire. Oh, yes, que le party était allumé dans la tête à Pagé. Et voilà. Et là, il s'est dit non, ne laisse pas passer la chance d'avoir José. Bravo. Ah, vive le vestiaire. Peu Vive importe le le vestiaire. vestiaire. Coach Oui, check, oui, vestiaire, Jack Strapp. Swing ou pas, c'est là que ça se passe. C'est là que- Chaque veste mérite son vestiaire. Voilà. Ah, oui, c'est vrai. voilà, Oh, merci. c'est une belle phrase. Oh, belle merci, phrase. merci. Marie-Claude Savard est en forme. Mesdames, messieurs. Peter McLeod avec cette Top shape, top shape. Toujours, Encore, ben oui, toujours c'est vrai. beau bonhomme, à part ça. Oui, Pas oui. de barbe, là. Oui, la belle petite façon, là, le goût, il dit de donner des becs. À 27, là. Tu sais, des becs de ma tante. là. Oh, oui. Étienne Phoenix est là, Oh, notre laissez information. faire pour les becs de ma tante. Anto Maher aux réseaux sociaux, laissez faire pour les becs de ma tante. Marc-André Hamel à la production Oh oui. de l'émission et l'excellent Ben Cossette. Ah oui, Ta-da-da-da-da-da. Yes, Cossette indémodable, le roi de Belleuil, qui est avec nous comme idéateur. C'est l'orgueil de Belleuil et c'est l'ancien enfant chéri de la lutte au Ouais, Québec, ouais. vous le savez. Tout le monde va bien? Ah oui, absolument. Malgré tout. Hey, Malgré je pense tout. qu'on va avoir un gros mardi. Je pense qu'on va avoir du fun. Ah oui. Aujourd'hui... Un Fat Tuesday. Ah, bon. On est prêt? Un gros mardi. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai fait des pieds et des mains, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Ouais. Ça va être notre sujet aujourd'hui. C'est assez large, mais vous allez voir, on va vous remettre ça dans le contexte et on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Oh, un instant. Breaking news. Breaking news. Nouvelles de dernière minute. Breaking news. Et ça concerne une femme pour qui j'ai énormément d'admiration. Et samedi, j'ai quasiment pleuré quand j'ai vu le vidéo de sa chute en ski alpin. Je parle de Lindsey Vonn. On n'est Ah, pas ben ta oui. Lindsay. Ma Lindsay, OK? C'est ma Lindsay. Avis au piqué de ce monde, c'est ma Lindsay Oh, Vonn. je le sais, Pierre. OK, je l'aime assez. Elle sera des Jeux olympiques de Milan-Cortina qui commencent vendredi. Fait que ça serait moins... Non, elle a le ligament antérieur complètement déchiré. Oh. Elle a décidé de participer quand même à la descente, OK? Hein? Ouais, elle s'est déchiré ça samedi et elle va donc participer
à fort probablement ses derniers Jeux olympiques. Elle a 41 ans. Oui. Ah non, mais c'est une une histoire athlète incroyable. Là. C'est exceptionnelle. un modèle de résilience, de persévérance, de remontée. Là, ça va être la chambre hyperbare, ça va être le PRP. Elle va se faire shooter, arranger, Écoute. taper le genou. Mais imagine-toi, vas-tu être suivi, cette descente-là, quand elle va y aller? Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Ah, sens. Ah, mais moi, au moins, là, la descente, faut être game. t'es pas obligé de tourner. Là. Ça sent, c'est ça moins pire, là. sent, ça sent le gaffer tape. Ça sent le gars. Ah, OK. Ah, regarde bien, là. Hey, te reste-tu du duct tape? Pas le choix. Wow. Ben, wow. opération Non, mais c'est- d'urgence, ben du collagène, ça va aller. Mais Oui, ça, se absolument. blesser, là, Le collagène, Marie-Claude Savard. Oui. Son Livre préféré. MCS.com. MCS.com. Pour votre bien sûr. cadeau de Saint-Valentin. mais se Absolument. blesser à quelques jours des Jeux, c'est plate. Ah, hein, c'est tabarouette. plate, On en a c'est une clair. autre aussi. On une en autre a des athlète, patineurs arrive ça. artistiques, Patineuse, hein? là, Dina Stellato-Dudek, qui s'est blessée à l'entraînement vendredi dernier. Elle aussi espère être au jeu. Alors, pour tous ces athlètes qui se sont préparés pendant Ouais, il fait des 4 ans. années, Là. Ben oui, ben oui. là, Oui, on oui, espère c'est que ça va chiant, bien c'est aller pour chiant. vous autres. On a Ouais, besoin de ouais. vous autres. Hey, puis on a hâte de voir ça. Hein? Ça va Oui. commencer. Là, nos Canadiens ont perdu hier 4-3 en prolongation contre Minnesota. Un Ça point va. sur deux. Un point, c'est correct. Ouais. Il reste un match. Le prochain match est demain contre Winnipeg. Puis après ça, on a 3 semaines pas de Canadiens. Là. Exact. On va être dans les Jeux olympiques par-dessus la tête, les amis. Hey, on part de ça en musique. Ah ouais, donc. Mais, les amis, on est capable ici. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Nippoul! Nippoul! Danse, 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 danse plus. Hey, la mairesse a dansé d'un nid de poule hier. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? oui, On l'a ah ouais, entendu ouais. ce matin dans nos bulletins d'information. La mairesse de Montréal, ça s'invente pas, qui fait 2 crevaisons avec son véhicule personnel en rentrant à la maison à la suite d'un rassemblement à l'hôtel de ville. En fait, c'était son conjoint qui la raccompagnait. Il y avait une petite célébration à l'hôtel de ville. Et puis là, il passe dans un nid de poule et là, il brise 2 pneus. Eh ben, Hey. C'est pas des farces. Là, tu te dis, c'est arrangé avec le gars C'était des vues. ici sur Notre-Dame. Mais Sur la rue Notre-Dame. Ah, Notre-Dame. j'en parle. J'en Pierre. parle à tous les jours, moi, de la rue t'as Notre-Dame. connais. là, C'est épouvantable. Hey, ça a été bombardé, cette Là, rue-là. les gens, oui, on jurait que la nuit, là, c'est tu très- crèmes, les Russes ils ont attaqué cette nuit. C'est l'Ukraine. Oh, oui, oui. Mais là, tu dis, aïe, aïe, c'est arrangé. Et là, elle se filme, ou c'est son conjoint qui la filme, alors que le remorqueur est en train de s'occuper de son véhicule. Je vais vous faire entendre ça, écoutez bien. 2 nids de poule sur la rue Notre-Dame. On s'en vient avec des solutions, mais entre-temps, on se fait remorquer. Puis je sais que les rues, ça n'a pas de bon sens. Alors, je sais que les rues, ça n'a pas de bon Mais sens. bravo, Ça vous là, donne là. ça une idée de Je suis l'état contente qu'elle des ait routes? fait ça. M'a dire de quoi, là? Oui. Ça m'a fait du bien. Regarde, parce que au moins, il y a comme une reconnaissance de quelque chose, là. Fait que, parfait. Fait que là, elle est au C'est quasiment courant. une bonne affaire, Marie. Oh oui, c'est ça. C'est une Ah bonne non, parce affaire. que si ça Ah, avait puis été c'est un bon notre réflexe. ancienne, là, non. On va dire, Ah, elle a la n'aurait pas eu souris, ça. là. Ben, elle est en ban, biscapédale. Hein, Elle est ça. plus là, elle. Mais là, j'ai Ouais, hâte de bien, voir. hein? Là, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est la ville qui va assumer la facture parce que c'était le véhicule de la mairesse, puis c'était pas son chauffeur qui était là. Ça sera à son conjoint de décider. J'ai parlé au cabinet de la mairesse, c'est ce qu'on m'a répondu tout à l'heure. Mais Bon, moi, deux je m'en pneus, ça fous coûte de cher. ça. Là. Ben oui, les là. pneus, écoute, c'est 2 pneus, puis là, c'est peut-être les jantes aussi, là. Tu sais, les rimes, là, si tu préfères en Quand anglais. ça là. frappe assez fort pour faire Ah 2 oui, absolument, crevaisons, ça peut ça se plier. pourrait qu'il y ait une coupe Absolument. d'affaires de Ouais, désaligner ouais, ouais, là-dedans. ouais. Moi, je m'en vais faire réparer mon pare-brise aujourd'hui, OK? J'aimerais ça que mon char reste en état. J'aimerais protéger mes pneus, mes affaires, là. Ben, passe pas par Notre-Dame. Non, Commence mais par passe il y pas a par ça, je suis Notre-Dame. allée sur Beaubien en fin de semaine, c'était l'enfer. Bon, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Ah On oui, peut-tu donc. avancer, là? Maintenant, Oui. on sait qu'il y a des trous partout. Oui. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-tu quelqu'un quelque part qui sait quoi faire? Je On réponds à ta- démolit, on recommence. Ouais. On Ben, sais-tu enlève quoi? tout ça. C'est exactement ce que le CAA dit. Là, il va falloir qu'on se pose des Ah ouais. questions. Ah ouais? Le CAA qui note que le nombre de crevaisons, juste en janvier, est supérieur de 75 à ce qui s'est passé l'an passé. J'en doute pas. Tu comprends-tu pourquoi les garagistes sont débordés présentement, les centres de location de voitures? Parce que des fois, tu arrives, tu dis, on est désolé, on n'a pas les pièces pour aujourd'hui, alors ça va prendre quelques jours. Alors là, si ton garagiste n'a pas de véhicule, il faut que tu ailles chercher un véhicule. Alors, tout Moi, le monde le est gars là, de débordé mon à cause de pare-brise, ça. il me prête son véhicule personnel. On Es-tu est rendu sérieuse? là. Ouais. Ben là, t'es déjà chanceuse. Parce que tu connais pas. Et Il là, prend une Christie de chance. c'est- Mais t'as pas besoin de revenir dans le garage de la station, non? mais ce qu'il y a de reste particulier, autour, là. c'est que la mairesse hier disait, là, attendez-vous, là, il va y avoir un rideau au printemps. Puis ça va être pire que qu'est-ce qu'on a eu en janvier.
Alors, il faut s'attendre à ce que les prochaines semaines soient extrêmement difficiles. Et le redout, c'est dans 4 semaines, selon notre marmotte. La marmotte, bien sûr, effectivement. de la Gaspésie. Bon, fait que là, on fait quoi avec les routes? Et je vais te faire entendre le directeur des affaires publiques du CA Québec, Nicolas Ryan, qui résume la situation. Je te reviens avec des solutions tout de suite après. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est beaucoup du resurfaçage. Donc, on va enlever la couche supérieure, on va en recouler une, mais souvent, l'enjeu est plus profond. Donc, une route qui a été construite en 1960, 1970, qui était conçue peut-être pour des véhicules d'un certain poids, pour un certain nombre de transits. Là, aujourd'hui, on a explosé ce nombre de transits-là. Les véhicules sont de plus en plus lourds. Donc, si la structure en dessous est pas capable de supporter ce qui va être dessus, ben, on est condamné, en fait, à refaire cette route-là à chaque année. Je pense que la question qu'il faut se poser au Québec, c'est jusqu'où on veut aller pour recreuser des nouvelles routes, recreuser l'ensemble des structures. C'est extrêmement intéressant ce qu'il vient de dire au niveau du poids des véhicules. Oui. Le nombre, c'est bon. Oui, mais le poids des véhicules. Les véhicules électriques. Oui. En plus, avec les batteries. Mais quoi que dans les années 60, les chars étaient assez pesants aussi. Oui, mais là, on est ailleurs. Oh, c'est beau, là. C'est vraiment très pesant. Des Tesla, là. Oui. Regarde, ça. Non, puis c'est bas. Puis la Tesla aussi, quand tu pognes un flat avec ça, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous prend un VUS pour circuler à Montréal? Oui. Alors là, il dit, si tu fais pas beaucoup de kilométrage, tu peux quand même être capable d'être au volant d'une petite voiture, mais si tu fais beaucoup de kilométrage, tu es un livreur, tu es un chauffeur d'une compagnie, ça va te prendre peut-être un véhicule qui est capable de supporter cette situation-là. Moi, j'ai vu Pimp My Ride, là, ils ont comme des véhicules avec des ressorts, Oui. tu sais, comme jackés, là, avec des gros pneus. Là. Ça, est-ce que ça pourrait être une option? Moi, je suis prête, là. J'ai un Bronco Sport. S'il faut que je le jack, que je mette des springs, je suis là. Mais si tu as regardé bien les émissions, généralement, ces émissions-là finissent avec une facture de 10, 15, 20, 30 000. Ah bon. Je pense pas que tu dois aller là, mais chose certaine, lui, le gars du CA, dit ralentissez pour être capable de voir venir le trou. Et une fois que vous êtes dedans, vous n'êtes pas capable de l'éviter parce qu'il y a un camion à votre gauche. Surtout, on ne freine pas. Tu as tout à fait raison. Alors, ça tu risques c'est là d'endommager. que tout t'arrache. Ouais. OK, toi, tu briquais d'intro, là? Ouais. C'est ça. Ouais, je t'adore, Marie. As-tu vu les yeux? Non, regarde. C'est sincère, là. Elle brique vraiment d'intro. Quoi? Je suis dans le virage aussi, Marie. Faut pas. Les amis, y a-tu un qu'à Montréal, il y a des trous? À Québec, y a-tu des trous à Québec? Y a-tu des trous à Sherbrooke? Il y en a, c'est à 40, en tout cas. C'est à 40, c'est l'enfer. On le sait. Ah non, écoute, sur la 30, entre Sorel et ça, Sorel et ici, Montréal. Mais je suis allé engagé, je te dirais que Notre-Dame, moi, je prendrais Notre-Dame. Je pense que je pourrais aller en finale, certain. Mais moi, j'aimerais ça savoir s'il y en a. Ailleurs, il y en a, c'est sûr. On veut savoir. Ouais, OK. Répondez-nous 6-12-12. On va faire un genre de décompte. On est-tu capable de trouver le pire spot ever au Québec? Puis ça va peut-être vous informer à dire, OK, je passerai pas par là. Comme si vous avez à venir à Montréal, évitez dans le plus possible, dans la mesure du possible, la rue Notre-Dame, parce que c'est juste terrible. Donc, non faut seulement accélérer quand il y a des trous. Non, juste pas freiner, Marie. Non, c'est ça. On va jaser pendant la tournée. Aïe. Les amis, Ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer au 6-12-12. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Avec Marie-Claude Savard, Pagé qui vous parle et l'excellent Peter McLeod. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, là. Concernant les trous. Quelqu'un, il y en a en tabarouette. Ça n'a pas de bon sens. On parle des nids de poules à travers le Québec. Et là, nous venons d'avoir pas une conversation, mais un envoi de l'Ontario. Ouais, je l'ai lu. Je veux pas être baveux. C'est vrai. Mais ici, en Ontario, tout près du Québec, c'est un autre monde. C'est ça pareil. Totalement. Mais complètement. C'est vrai. À C'est côté, vrai. le Maine, tu sais, le Maine, là, les États-Unis, le monde disait, ouais, mais les Américains, là, le climat. Non, le Maine, c'est la même affaire que nous autres. Puis l'Ontario, c'est à côté, là. Eux autres, ça va bien. T'arrives à Rivière-Baudette, ça commence, comprends-tu? Mais t'es à Lancaster, tout va bien. C'est quoi qui se passe? Ben, le problème, il vient d'une place. C'est qu'on prenait le plus bas soumissionnaire. Puis on creusait pas assez, puis on mettait pas assez de qu'est-ce que ça prenait. C'est tout. Puis c'est pour ça qu'ils chargeaient pas cher. Il y a un monsieur qui a fait une invention d'asphalte, reportage qui a passé à Radio-Canada, d'ailleurs, en fin de semaine. Et ça coûte l'asphalte qu'il a fait pour faire les réparations. Faire les réparations de nids de poules, là. Il a fait ses tests, là. Il a fait ses tests, tout est correct depuis quelques années. Qu'il y ait de l'eau, pas d'eau, l'épaisseur, tout ça. Tu répares le trou, ça coûte 3 fois le prix qu'on paye, que les municipalités, entre autres, payent, et également le gouvernement. Mais ça tient. Tabarnane, on est-tu capable de... Des fois, ils peuvent être 8 pour réparer un trou, là.
Peut-être que. Ben non, mais en main-d'œuvre, en salaire. Oui, mais si on en mettait juste, mettons, 4 là, au lieu de ça, d'après moi, ça va revenir. Ben moi, là, mes primes d'assurance, je suis prête à contribuer, là, rendu là. Ça a l'air qu'à Trois-Rivières, il y a des nids d'autruches, même. C'est même pas des nids de poules, là. Ouais. C'est vraiment gros, là, comme trou. On a dit que la route de la baie James. Ouais. Ça, je l'ai jamais pris. Je sais pas si c'est la Trans-Taïga qui parle ou la route de la baie James, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. Sherbrooke, à côté du métro Honoré-Beaugrand. La rue au complet, c'est un trou. C'est pas compliqué. Ce n'est qu'un trou. Ce n'est plus une route, c'est un trou. Il y a quelqu'un de Rimouski qui dit, en tout cas, il dit par chez nous, il dit, je trouvais qu'il y en avait, mais je t'avais fait un tour à Montréal en fin de semaine. Vous avez gagné. Hey, ça fait depuis 93 qu'on n'a rien gagné. On ça ici sur Énergie. Yeah! Le break. Du syndical. Je suis désolé. Le break syndical aura lieu à 11h57. Au lieu de 11h55, on parle trop. Mais c'est correct. C'est correct. Oui, parce que c'est dans l'humain, le break syndical. Okay. Et de voir toute cette joie que vous avez, votre cœur d'enfant, c'est exactement là où je m'en vais. Parce que on est dans la semaine des grands oubliés. Oui, les grands oubliés du bureau, parce qu'il y a une femme extraordinaire qu'on passe tous les jours dans la réception. Et moi, là, je vous dis, dans votre milieu de travail, rendez hommage à ces gens souriants malgré tout. C'est la belle dame, j'ai envoyé tout le temps la main. Voilà, tu connais pas son nom, hein? Non. Ben, je vais te la présenter dans le break syndical. Je pars avec mon micro sans fil. Je pense qu'on s'aime beaucoup, moi, Pierre. On s'en va peut-être des gros babayes. Voilà. Vraiment gentil. La même chose. J'y ai jamais parlé, mais c'est toujours. Allô, ça va bien? Puis ça n'a pas tout le temps été de même quand on arrive, là. Ah ben non, on a eu un autre monsieur qui était un peu plus bête. On est choyé, là. Là, on est choyé. Edgar, moi, je pense qu'il travaillait pour Ice. Mais, tu sais, là. Il m'a demandé d'être ami Facebook, Edgar. Voyons, toi. Ah oui? Je te jure. Ah, OK. Moi, je pense plus que c'est fait arrêter par Ice. C'est peut-être fait arrêter aussi. Hey, les amis, dans quelques instants, la musique se poursuit pour vous autres, les chums. Oh yes! Avec les Fall Out Boys. La musique des chums, ton fun, énergie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Moi, ce que j'aime avec Marie, c'est son enthousiasme. Elle se réchauffe, elle se réchauffe. On a le droit à réchauffement. Elle est debout, elle est comme un boxeur qui s'en va là, pour un 10 rounds de championnat du monde. Hey, moi, là, je viens de découvrir le micro sans fil énergie. Je quitte à l'instant le studio pour mon break syndical. Les gars, ça fait longtemps que je vous en parle. Vous le savez ce que je m'en vais faire. Oui, là. Je sais où tu Après moi, on ne le revoit pas avant le mois de juin dans le studio d'école. Mais c'est le fun, là. C'est le fun de travailler avec le micro sans fil. On peut faire plein de choses. Et là, Marie est en direction d'aller rencontrer quelqu'un dans la semaine des grands oubliés de Bell Média. Ça, c'est ces gens au quotidien qui changent notre vie avec des petits sourires, des petites attentions, qui font la petite coche de plus. Et c'est le cas de Marie-Laurette. OK? Marie-Laurette, là, c'est une garde de sécurité qui est à l'entrée ici dans la station de radio. Tout le monde dans son milieu de travail a peut-être une Marie-Laurette. C'est-à-dire celle qui pourrait avoir l'air bête, qui pourrait être découragée, mais non, elle sourit, elle est toujours fine, elle est toujours présente, puis là, elle va pogner de quoi? Hey, c'est le sourire de Bell Média. T'arrives ici à Bell Média. Allô, Marie-Laurette? Elle est là, ben, que beau sourire. Attendez, je vais aller la voir. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Marie-Laurette, t'es en onde à la radio. Wow, bonjour, Marie-Claude. Allô? Comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Ouais, je voulais te dire, Marie-Laurette, que j'apprécie tellement ta présence tous les jours. T'es tellement une femme extraordinaire. Tu sais, tu pourrais être là, puis nous regarder, puis jamais dire bonjour, mais t'as toujours un sourire. Oh, merci. Moi aussi, je vous aime. Je vous écoute en ce moment. Ah ouais, c'est le fun. OK. Mais là, explique-moi, parce que nous, on avait des réceptionnistes avant. On a eu Liette pendant des années qui était ici. Et là, maintenant, c'est Securitas qui vous embauche, puis vous êtes dispatché ici en quelque sorte. Oui, c'est ça. Bon, êtes-vous contente d'être ici avec nous autres? Oui, j'aime ça. Oui. Hey, mais là, on va avertir la compagnie là, qui te garde avec nous autres, Marie-Laurette. Oui, c'est ça. Pierre Pagé dit qu'on va avertir la compagnie. On veut pas personne d'autre. Parce que, tu sais, je sais pas dans ta description de tâche, donc tu es là pour assurer notre sécurité, en quelque sorte, mais tu t'occupes de notre courrier. Tu nous envoies des courriels, tu nous fais des sourires, tu écoutes nos émissions, tu nous passes des commentaires. Tout ça, c'est pas dans ta description de tâche, pantoute. Non. Non, normalement, je suis là pour votre sécurité, mais
Ouais, je dois recevoir aussi vos paquets. Oui, vos paquets, ouais. Puis là, tu les mets en arrière d'une petite armoire. Là, quand tu nous vois, tu te lèves, comprends-tu? Puis là, tu nous fais un beau sourire de nous dire qu'on a un paquet. Et j'ai su que tu t'appelais Marie-Laurette parce que tu m'as envoyé un courriel. OK, mais oui. J'ai trouvé votre courriel dans les données de Bell Media. Ben, Marie-Laurette, je voulais juste te dire merci d'exister parce que tu fais une grosse différence dans nos journées. Oh, merci. Ah, que c'est le fun. On l'aime tellement. Là, non, mais t'arrives, des fois, on est dans notre tête. Tu sais, comme avec la vie, elle va vite, ça. Puis là, moi, quand j'arrive dans le couloir, des fois, je m'étire parce qu'il y a une poutre dans le milieu, là. Puis là, je m'étire, puis on s'envoie la main, là, puis des gros sourires. Puis juste ça, là, tu fais comme, j'arrive, je viens vous rencontrer, puis je suis déjà de bonne humeur. Ah, non, ça vaut cher. Merci beaucoup, Marie-Laurette. Alors, Peter McLeod, il dit merci. Fait que je fais un gros câlin au nom de tous les animateurs, puis à toutes les Marie-Laurette de vos milieux de travail, là. Prenez le plaisir. C'est le fun. Hey, c'est le break syndical avec notre Marie-Laurette. Si vous avez, comme le dit Marie-Claude, une Marie-Laurette au bureau, OK, à la shop, allez la voir, faites-y un câlin, faites-y un beau sourire. Prenez pas ces gens-là pour acquis. Arrêtez de lui dire, hey, tu me fais du bien. T'as tellement raison, Pete. Là. C'était notre break syndical pour aujourd'hui. Là, préparez-vous, OK? On va avoir tout un sujet aujourd'hui. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir ça, puis j'ai pas réussi. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé au Dollarama, les amis. On va avoir ça, mais on va avoir les grands débats énergie. Exactement. Aussi. Encore une fois, Nouveau, Westic vont se faire rentrer dans les reins. Et là, on a déjà commencé à recruter chez Nouveau Marie-Claude Savard. Il ne reste que Peter et moi à prendre. Oui. Et écoute, on espère, hein? On n'est pas des gens faciles. On n'est pas faciles. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radio. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Énergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ça devrait être tout le temps de donner, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. Énergie, propriété de Bell Media, est fière de vous présenter les grands débats énergie. Mettant en vedette Marie-Claude Savard, Peter McLeod et également moi-même, le humble Pierre Pagé, et la voix mystère, Bell Media. De moins en moins mystère. Mais quand même. Non, à Bell Media, ils ne se connaissent pas. Mais à Énergie, on le connaît. Ben oui. Il s'agit de Ben Cossette. Monsieur Cossette, bonjour. Bonjour, ici la voix mystère et je connais Michel Bérère. Bon, ben tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Il est très gentil, effectivement. On est prêt pour une première question, nous. On est prêt à débattre. Les amis, selon vous, les leggings... Voyons, j'ai de la misère à le dire. Les leggings? Les leggings en hiver. C'est-tu comme ça qu'on le dit, Marie? Oui. C'est acceptable ou non? Les leggings, en tout cas, ces affaires-là. Là. C'est acceptable ou non en hiver? Mais pourquoi en hiver? Je te pose la question, là. Je veux dire... J'en ai là, en ce moment. C'est ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable de venir travailler en legging. Marie-Claude Savard. Ben voyons. C'est gênant pour nous autres. C'est pas juste elle. C'est rendu un pantalon d'hiver. Oui. C'est chaud, un legging. Je comprends pas. Je veux juste comprendre. Toi, tes jeans sont chauds, buddy? Oui, un peu plus que des leggings, me semble. Ben, je pense pas, là. Je veux dire, ça reste du tissu, là. Parce que demain, moi, je peux venir dans les leggings, je peux faire des tests. Ben, j'aimerais bien. Blanc, j'en reviens pas à quel point il est rendu. Blanc, souple. Mais le legging, c'est très confortable. Je veux dire, on l'a intégré. Moi, je le mets avec des bottes hautes puis un chandail quand même ample, là. Puis t'as pas froid. Ben pourquoi non, pas plus que toi avec tes jeans. Comme je te dis, c'est pas ni froid, ni moins froid, ni plus froid. Tu veux que je les porte en été? Ben, en tout cas, je trouvais que c'était peut-être plus un vêtement, mettons, aller jusqu'à l'automne, le printemps, qu'est-ce que tu me dis? J'en reviens pas que l'hiver, il a fait froid semaine passée. T'es tout le temps en legging. Puis t'es pas tout seul. En fin de semaine, j'étais dans les courses de motoneige. Il faisait froid. Il arrivait des filles en legging. Je disais, oui, OK. Ouais, mais il y a des leggings chauffants à cette heure. Ben il y a des leggings avec du mouton. Je veux dire, tu te tiens pas sur Instagram, clairement, là. Il y avait pas de... ce que j'ai vu, il n'y a pas de mouton là. Ah, tu le sais pas parce que c'est intégré. Le mouton avait été bien rasé. Mais là, je veux juste qu'on est dans les grands débats, là. Vous êtes deux de front, là. Clairement, je me fais attaquer. Non, mais c'est correct. Jamais. C'est bon, je suis prête. Ils te font bien. Là, pas la question.
OK, mais donc, tu t'en fais pour mon Pour frisson. tes hémorroïdes, surtout. Les hémorroïdes, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ah, ben, ça veut c'est dire- Cathy Gauthier qui a des hémorroïdes, c'est pas moi. Elle met-tu des leggings? Cathy, ça y va bien. Elle m'a parlé. Elle met-tu des leggings? Cathy, non, elle a pas... non, je pense qu'elle s'est fait opérer pour ses hémorroïdes. Ça avait rien à voir avec ses leggings. Ah, OK. C'est fait enlever une petite boule. Ouais, c'est une petite fraise qu'elle appelle. Un instant. On me dit que cette portion du débat énergie est maintenant terminée. Bon, OK. Revenons On à aurait pu notre continuer. franche amitié et allons-y avec la voix mystère Ben Cossette. Les amis, êtes-vous pour ou contre les salons de bronzage en 2026? Moi, je savais même pas qu'il y en avait encore. Ils ont changé les Il y en a tubes encore? à On cette heure cherche. pour des lumières rouges. Ça fait quoi? Ben, c'est de la thérapie, luminothérapie rouge. Oui, mais tu bronzes. Ouais, c'est ça. Non, tu régénères tes cellules. Ils se sont modernisés quand même. Ben oui, mais pour se régénérer tes cellules, La t'es peau. pas mieux pour de prendre les produits MCS. Oui, aussi. Mais combiné avec une thérapie rouge. Mais merci, Pierre. Fait que là, tu me dis qu'il y a plus... Ça rachète le legging, je tiens à te le dire. Fait qu'il n'y a plus nécessairement de Il y en a, il y en a salons de encore. bronzage, Il y en a OK? encore des salons de Mais il y en a bronzage. beaucoup qui ont adapté ça à une lumière que Moi, tu je peux suis aller abonnée jeter- au salon de bronzage. OK. Le bronzage du plateau. Mais voyons, tu vas encore dans les bronzages? Oui, mais je fais faire du spray-tan. Moi, je ne vais pas dans les machines à tubes. Je fais faire OK. du spray-tan, puis je fais de la luminothérapie rouge. Puis se prétendre, c'est encore comme... parce que moi, j'ai fait ça une fois parce que la femme d'un de mes amis avait acheté un petit peu le kit de ça. Oui. Puis moi, en tout cas, moi, j'ai comme beurré tellement de choses avec ça. Là. Dans une semaine, j'ai beurré mes draps. Oui. C'est-tu encore de même? C'est un peu moins peu. Faut que tu OK. fasses un bon exfoliant avant. Si tu veux, on peut y aller ensemble. C'est un beau airbrush. J'ai pas tant de beaux souvenirs de m'avoir écartillé. Non, j'ai pas tant aimé ça. Un legging blanc et un spray-tan. Hey, il serait beau On demain. va quand t'enlèves le legging, t'as plus de bronzeur. Ah, hey, il nous resterait une dernière Voyons. question, si je ne m'abuse, avec cette voix mystère, Ben Cossette. Mes chers débatteurs, à partir de quel âge c'est acceptable de porter des bretelles? Des Ah, ça bretelles? dépend. Ben, c'est- Non, mais la gang de sale barbe, ils ont des bretelles, ça leur va bien. Si Je t'as pense du- que c'est un élément mode aussi, là, Oui. mais moi, je peux pas. Je pourrais dire, ben non, ça n'a pas d'allure des bretelles, mais je peux pas. J'ai pas le droit, parce que moi, j'ai pas de cul. Je devrais en porter, moi, vrai, à l'année. ouais. À l'année. vrai que t'as pas de C'est pour ça que je commence à penser aux leggings, Ça Marie. doit être confortable, les bretelles, quand même. Pas tant, oui, ben, j'en mets quand je travaille. Ça te puis remonte pas à poche un peu? Un peu. Un peu, oui. Ouais. Mais Ovila Pronovo, ça n'a pas empêché Ovila Pronovo d'avoir une... De procréer. de procréer avec Marina Orsini Ah à non, l'époque. c'est clair. là. Les sièges chauffants sont pires pour les gosses que les bretelles. Mais les bretelles, on peut-tu les monter plus le derrière puis laisser le, le bas en avant lousse? Ah, aussi. Oui. En tout cas, Un wedgie en arrière! parce que moi, quand je vais faire de la scie mécanique puis tout ça au chalet, là, j'ai T'as des comme- bretelles? Ben, j'ai pas le choix, Pierre. C'est dangereux de perdre tes culottes quand OK. t'as une chaîne ça des mains. Mets-toi un legging blanc, un spray-tan puis des bretelles. Puis va t'embûcher, t'as assis à la chaîne. là, ça Wow, va être je suis rendu un magnifique. fantasme. J'aime ça, j'aime Ça va ça. être magnifique. C'était votre grand voilà, débat on a réglé énergie. encore des Encore choses, une fois, ben oui. on a réglé des choses, particulièrement avec Marie-Claude et les leggings. Nous, Une attaque en règle. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre sujet du jour est le suivant. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai fait des pieds et des mains, mais je ne l'ai pas trouvé. Il m'est arrivé quelque chose en fin de semaine. À la suite d'une nouvelle qui est parue, c'est sur TVA, le réseau des gens d'ici. Parce que Pierre, il faut savoir qu'il est toujours à l'affût d'un deal. là. Toujours à l'affût d'une nouvelle économique. Et je me suis aperçu, via le réseau des gens d'ici, que chez Dollarama, on vendait un couteau du chef. Un couteau du chef, un vrai de vrai, là. Au lieu d'être 80 $, il était à 5 $ au Dollarama. Puis il y a un chef Et quand même réputé qui a vanté les mérites de ce fameux couteau-là, et ça n'a pas pris plus pour Pierre dire Écoute, Mais il était déjà trop tard. Ah, Quand ben, c'est rendu au réseau des gens d'ici, là. Ah, écoute, il était trop tard. Uniquement samedi matin, avant de m'en venir à la station, je suis passé à Longueuil. Je suis passé... Au non, 10-30? au Au 10-30? 10-30. Puis je passais à Saint-Hubert, OK? Les 3 Dollarama, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, donc j'attends encore, là, peut-être. Je vais te le faire un tour tantôt. Mais peut-être ça qu'ils met, vont la l'avoir table, reçu, là. ça met la table à la question du jour. J'ai Oui. fait des pieds et des mains. pour avoir ça, puis je l'ai pas eu, OK? J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Vous allez rentrer en communication avec nous, les amis, au 7900-943, au 1-800-665-5440 ou encore le 612-12. C'est notre messagerie texte, OK? Midi. Aussi
Disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun et le sujet du jour. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir le fameux couteau du chef que l'on retrouvait. On retrouve plus là, chez Dollarama. Tout est vidé. Il y a un couteau du chef, puis il y avait un couteau à pain aussi. OK? Et c'est quoi? Il n'y en a plus. Mais tu posé la question que ceux qui l'ont acheté 80 se sont fait avoir, pas à peu près? Mais ils l'ont payé 5$ au non, Dollarama. mais ceux qui l'ont acheté... D'origine, oui. Ouais. Hey, pas à peu près, mais ça te donne-tu une idée de la marge de profit? Tu sais, c'est comme de la guenille, hein? C'est la même affaire. Il est fait où, tu penses, ce couteau-là? Je serais curieux en crime, parce qu'il faut quand même prendre un bout de métal, puis ça prend un forgeron, puis tu sais, avant d'arriver Non, regarde, puis c'est un bon couteau approuvé, là, par un chef. Il dit, tu peux avoir ça, là, dans... Un bon couteau de chalet. Il y a un bon des couteau de chalet. trouvailles chez Dollarama, c'est un autre sujet, mais moi, je vais me pencher là-dessus. Hey, on va aller faire un tour du côté de Rouyn-Noranda. Un périple mémorable pour Jonathan. Salut, Jonathan! Salut! Salut! T'as fait des pieds et des mains pour trouver quoi, toi? Moi, dans le fond, on s'en allait à une partie de pêche à la glace, genre en début d'avant-midi. Là, moi, j'arrive pour aller chercher genre, de la bière pour nos chums. On est 4-5. Je rouvre le pick-up, je le pars, la batterie marche pas. Oh non! Fait que là, j'étais à 10 km dans un fond de rang. Moi, je suis dans le dernier rang qu'il y a des maisons, OK? T'es loin, là. Ouais. T'es Et loin. moi, j'entends les loups en arrière. Fait que, puis moi, là, on fait comme bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien le fun, la pêche, mais tu sais, c'est bien le fun aussi prendre un petit coup sur la glace. Fait que là, je fais comme bon, ben garde là, ça commence à s'astiner. Moi, j'ai fait, ben garde les gars, ça va faire. J'ai pris mes grosses bottes, j'ai pris ma soute. Je suis allé dehors, j'ai marché une dizaine de kilomètres pour me rendre jusqu'au village, qui est le seul village, en fait, de mon rang. Fait que j'ai marché 2h15 à moins 40 dans une grosse tempête de neige pour aller chercher 2 douces. Puis t'es revenu avec ça dans les mains? OK, je pensais que t'étais parti chercher des câbles à booster pour un véhicule. Non, Toi, c'était c'est juste la bière, tu voulais. On avait plus besoin que ça que de la batterie, je pense. Wow! Écoute, c'était pas de la tablette. Une fois arrivé à destination, elle devait pas être tablette, elle devait être assez froide, là. Ben oui, non, elle était bien froide. Puis elle était bonne. Mais t'as marché avec les 2 caisses de bière? Oui, chacun des bras. Puis, tu sais, moi, d'habitude, j'attends que du trafic passe, un char, des fois, qui passe une fois de temps en temps. Il n'y a aucun véhicule qui a passé, fait que j'étais comme, ben, gars, c'est bon, on va le faire tout seul. J'espère que t'ont payé la bière, en tout cas. J'espère que t'es content, oui, t'as bien raison. Mais là, je suis curieux, je veux savoir, pas loin de quoi ton village? Mettons, juste donner une idée, là. Moi, je reste à Bellecombe. Bellecombe, c'est proche de, mettons, une autre ville plus connue. Hein. OK, ben t'as Rouen, puis tu sais, t'as les villages, t'as Granada, et McWater, c'est des petits quartiers. Tu continues 20 minutes plus loin de Rouyn-Noranda, puis t'as un village qui s'appelle Sainte-Agnès-de-Bellecombe. Puis plus loin, dans le fin fond, t'as un rang qui s'appelle Saint-Roch. Là, t'es dans le fin fond, là, t'es dans... Le GPS, il y a 10 ans, là, il m'a envoyé dans le néant, là. La terre arrête là. The end of the road. Ouais. Et toi, tu nous écoutes via iHeartRadio ou tu nous écoutes via la radio? Ben moi, tantôt, j'ai vu votre publication sur Facebook. Sur Facebook, mais moi puis ma conjointe, on vous écoute tout le temps le soir. On aime bien vos segments révélations, puis on est tout le temps branchés sur vous autres. Fait que moi, je suis quand même assez plugué avec vous autres. Là. Bon, ben, t'es fin, mon chum. Hey, tu salues ta compagne, Jonathan, à Rouen, qui a fait 10 km pour aller chez 2 caisses de 12, puis 10 km à revenir. Non, c'est clair. C'est 20 km. Moi, je n'aurais plus une coupe sur le chemin. Aïe. Hey, on va aller plus proche d'ici un peu, là, plus proche de Montréal. On va aller à Sainte-Madeleine. On va aller rejoindre Yann qui est là. Allô, Yann? Salut. Allô. Alors, raconte-moi ça. Ben, en fait, mon boss, on a un genre de package deal. À chaque fois que je m'en vais en formation en Allemagne, il faut que je ramène des bonbons spécifiques Haribo. Ah, tellement. Ils sont tellement bons. Lesquels? Les bouteilles de coke, lesquelles? Non, c'est comme les Tutti Frutti, mais le toucan, ici, il y a un bonbon. Puis en Allemagne, il y a un bonbon comme différent. OK.
Puis c'est juste en Allemagne que tu trouves. Puis c'est, dans le fond, c'est de la vraie saveur au lieu d'être de la saveur artificielle. OK, c'est bon. Puis la cire, c'est de la cire d'abeille au lieu d'être de la cire... fait que les bonbons sont vraiment délicieux. J'imagine. Fait que, je les trouvais pas. J'ai fait 4 Haribo. Fait que je me suis rendu au outlet de Haribo à 9 heures de route pour pogner des bonbons. Puis il y en avait plus. C'était saisonnier. Fait que je me suis retrouvé avec des bonbons de saison. Mais non. Hey, 9 heures de route pour aller chercher des bonbons. Tabarnouche, faut-tu qu'ils soient bons? Mais donc, là-bas, il y a des boutiques Haribo. Ouais, dans le fond, tu as des outlets, que ça s'appelle. Les Haribo ont des magasins à l'intérieur. Incroyable, on ne célèbre pas assez le jujube au Québec. Non. On n'a pas de jujube. boutique spécialisée, on n'a pas d'outlet de jujube. Je trouve ça vraiment dommage. C'est bon, des Haribo. T'as vraiment tous les produits Haribo là-bas. Il n'y a pas juste les Tutti Frutti, puis c'est sur 2 étages. Mettons, le outlet que j'avais été, c'était sur 2 étages de haut. Il y avait des milliers de bonbons. Moi, je me book un voyage en Allemagne rien que pour ça. Non, mais il n'y en a pas à Haribo. Des Haribo, là, il y en a sur le bord de... Haribo. C'est toujours les petites bouteilles de... Tu connais pas ça, je vais t'en acheter, pauvre toi. Moi, T'as non, pas c'est- découvert ça, les Écoute, Haribo? Moi, j'ai assez de défauts, là. Ouais. Un Haribo. Non, J'ai pas assez de sous défauts, je suis éduques, là. content de ne pas avoir ceux-là. Là. Mais c'est pas sans être un défaut, tu sais, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas la carence de Moi, ça. tu pourras là. plus mettre des leggings blancs sur Ouais, ça les rentre pas jujubes. plus, hein? Hey, Yann à Sainte-Madeleine, merci beaucoup. Merci de nous écouter. Et dans quelques minutes, on va aller rejoindre Catherine du côté de Magog et on va peut-être aller vous rejoindre au 7900-943 800-665-5440, le 6-12-12 également. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir ça. Mais non, je n'en ai pas eu. Garde, on vous attend. Dans les prochaines minutes, on va jaser avec vous autres. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Hey, on a dit qu'on allait à Catherine de Magog pour ouvrir. On y va. Allô, Catherine? Allô? Alors, pourquoi as-tu fait énormément d'efforts sans aucun résultat? Ben, en fait, moi, j'ai eu un résultat là, à la fin, là, mais j'ai séché un cours de cégep pour avoir des billets pour les Backstreet Boys. Hein? Oh, pareil. OK. Fait quel cours t'as séché? Ben, c'était un cours... moi, j'étais en éducation de l'enfance, puis on avait un cours genre d'espèce de yoga artistique, là, je sais pas trop, là, de comme théâtre artistique. Ah, de l'expression corporelle. C'est ça, expression corporelle, merci. Puis là, j'ai écrit à ma prof le matin. Puis là, j'ai dit que j'avais mal à la tête. Mais je suis allée à mon cours l'après-midi, là. C'est juste le matin que je suis pas allée. Ça, c'est un cours qui est payé. C'est un cours payé par Emploi Québec. Ben oui. Oui, fait que c'est ça. Fait que je vais pas tant me permettre de... Tu sais, Emploi Québec, c'est quand même... pas sévère, mais tu sais... C'est surveillé, ben oui. Parce qu'ils te payent, fait qu'il faut qu'il y ait des preuves que tu y vas, sinon ils payent pas dans le Mais en billet. même temps, Backstreet's back, all right, là, tu sais. Je me suis dit, ça pourrait attendre, mais après, j'ai fait comme, ouais, non, pas de temps, finalement. As-tu aimé ton show? Oh, ben oui. T'as aimé ton show? Ouais, comment OK. peut pas aimer Backstreet Boys? D'après moi, elle a dû faire de l'expression corporelle avec les Backstreet Boys. Tellement. Oh yeah! Oh yeah! Rock your body! Yeah! Hey, on attache Peter McLeod parce que il est Je m'en retiens, là. Je m'en retiens, là. Hey, si bol. Hey, si t'avais tes bretelles, là. Ça brasserait ça. Hey, Catherine, merci de nous avoir parlé. Ben, de rien. Salut. Bonne journée, bye. Hey, on a un dernier appel pour aujourd'hui. OK, c'est Tommy qui nous vient du Nouveau-Brunswick. Salut, Tommy. Salut. T'as fait des pieds et des mains pour trouver quoi? Moi, c'était un café glacé chez Starbucks. Oh, quand même! C'est quoi qui s'est passé? Ma femme était enceinte à ce moment-là, puis elle voulait aller à Starbucks. On a décollé, puis le Starbucks le plus proche était à 2 heures de route. Voyons. Quand je suis arrivé là, au Starbucks, il était fermé pour rénovation. Non. L'autre plus proche était à 1 heure plus loin. Je me suis tapé 3 heures aller, 3 heures retour pour un café glacé Starbucks. Ben, il devait plus être bien glacé, là. Ouais, puis il aime sa femme, d'après moi, là aussi. Ouais, ben elle était avec moi, là, la nuit avec moi.
OK, je comprends. Fait qu'elle a pu le savourer sur le chemin du retour. Hey, les goûts de femmes enceintes. Ah hein? oui, puis c'est incontrôlable. Ouais, faut que tu y ailles. Ouais. Mais des goûts de bouffe de même, là, moi, j'en ai fait des mais trajets. il faut faire une émission. Là-dessus. Là. Ouais. Les goûts de femmes enceintes que vous avez eus, là. Puis les gars, les commissions qu'ils ont été obligés de faire. Là, Ben oui. Hey, moi, j'aurais des beaux témoignages. Là. J'ai quand même tout vécu la grossesse de José Boudreau. Moi, ici même, assis où que je suis là, plusieurs années. Là. Ah oui, hein? Oui, elle mangeait des radis avec la terre. Manger des radis avec la terre. Oui, c'est vrai qu'on a le goût de manger de la terre. J'ai plein d'histoires avec ça. Oui. Moi, je me levais dans la nuit, toutes sortes d'affaires. Moi, la fin me pognait à minuit et quart. Minuit et quart? Oui, minuit et quart. C'est l'heure du diable, ça. C'est le diable. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a fait un petit diable dans les guignes. Un petit diable dans les guignes. Hey, salut Tommy du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de nous écouter. T'es bien fin puis tu racontes bien. Salut Tommy. Bye. Bye. Hey, ça complète, OK, pour aujourd'hui. Nous allons avoir Retour vers le passé. Ah non. Dans quelques instants, oui, avec Tibène Cossette qui va être là. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décroche. Retour vers le passé. Nom de Zeus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, retour vers le passé, c'est ça, mon cher ami? Exactement. Encore une fois, une quiz où on va revisiter les événements dans le passé et surtout les événements musicaux. Donc, on va comparer un événement qui est arrivé au Québec ou ailleurs dans le monde et on va aussi vous poser des questions musicalement. Est-ce que c'est arrivé avant? Le hipster des pauvres. Exactement. Ouais. Le tout animé par ce pauvre de le pauvre de la station, exactement. Donc, un point par réponse. Et si vous tombez dans la dernière catégorie, exactement sur la date précise, c'est 1 million de points. C'est merveilleux. Golden Buzzer. All right, je me mets debout. Il va à tour de rôle, ça tombe bien que tu sois debout, Marie, parce que Ah ouais. le premier round, c'est avec toi. Alors, Marie, premier événement, la sortie du film Avatar. J'ai des choix de réponse pour toi. Est-ce que c'est arrivé en 2007, 2008 ou 2009? OK, j'ai des choix de réponse. Oui, exact. T'as bien beau danser. 2007. Malheureusement, c'est arrivé en 2009. OK. Alors, tu dois me dire maintenant si la prochaine chanson est arrivée avant ou après. Et si tu me donnes la bonne date, par la suite, tu vas avoir un Golden Buzzer. Et on cherche la chanson. Elle s'appelait Serge des Trois Accords. Est-ce que c'est arrivé avant ou après le film Avatar en 2009? C'est arrivé après. OK, ça, c'est un point. À date, Pierre, tu peux y donner un point. Oh, bravo. Et là, pour un Golden Buzzer, sors-moi l'année dans ta tête. Là, 2012. Marie, tu viens-tu dire 2012? Oui. Ben, c'est 2011! T'es content. Ouais, tu m'as fait peur. Ben, je sais, c'est la technique Charles Lafortune. J'étais prêt à mettre 1 million. Je sais, ben non. Moi aussi, je me suis excité. Bon, Peter. Malheureusement, c'est uniquement un point. Là, uniquement un point pour Marie-Claude, mais elle était debout. Oui, ça, c'est toujours agréable. Alors, Peter, premier événement pour toi. Oui. Je veux savoir l'affrontement entre Jean-Pascal et Luciane Boutet. C'est arrivé en 2014, 2016 ou 2017, selon toi? 2014. Bonne réponse. Merci. Un point pour mon Peter. T'étais-tu un 2 points? Un point. Non, mais je me rappelle, j'étais dans une cage ou quelque chose avec mon chum. C'était dans une cage? Dans une cage. Il luttait dans une cage avec son ami Mike. OK, parfait. La prochaine chanson de Patrice Michaud a été nommée chanson de l'année au Gala de la Disque. Selon vous, c'est arrivé avant ou après 2014? Hey, c'est bol. On parle de Kamikaze ici. Oui, Kamikaze. Avant ou après le combat Luciane Boutet? On va y aller avec un petit peu avant. Malheureusement, c'est une erreur. C'est après? C'est après. Donc là, il te reste une chance pour faire ton million de points. Oui. En quelle année, selon toi, c'est sorti, là? Okay. C'était la chanson de l'année, surtout, à la disque. Je vais pour 1 million de points, monsieur. 2016. Non. 2015? Non. 2017. 2017. C'était 2017. On flirte avec le million. Non, Pierre, parlant de millions et de flirtage. Oui. Voici ta catégorie. Alors, Pierre, premier événement. On parle du Gala de la Disque. La première animation de Louis-José Hood au Gala de la Disque. Selon toi, c'est arrivé en 2004, 2005 ou 2006? En 2004. Et c'est une mauvaise réponse. Ça part très, très bien. Fait que tu t'en vas mettre un point. Non, mais ça part bien. Non, mais tu peux t'échouer encore, donc avec la prochaine question. Est-ce que ce hit est arrivé avant ou après 2006? C'est The Middle, hein? The Middle. Moi, je te dirais après. Et c'est une mauvaise réponse. Bon. Ben voyons, Pierre! Non, monsieur classique. Pierre, pour 1 million de points, en quelle année The Middle est apparu sur les palmarès? Vas-y, là. On le sait que c'était avant 2006, là. C'était avant 2006.
Vas-y. Donc, c'est 2002. Bravo. Ben, c'est ça. Bravo. C'est ça. En toute humilité. Non, il n'y a pas d'humilité là. T'avais 0, là. Oui, mais c'est ça. Pierre Pagé, on pense toujours qu'il va échouer. Finalement, boum! Ici Pierre Pagé. Oui, bravo! C'est incroyable. Oui. J'en ai une dernière pour vous, pour toute l'équipe. C'est tout le monde ensemble. Allons-y. OK, attends, je me Ouais, relève-toi de vous, Marie. Vous allez pouvoir vous consulter. All right. Et tout le monde au 6-12-12. On a-tu notre nom? C'est travailler en équipe. En Allez-y. position receveur. Le premier événement, c'est l'arrivée de la pizza chez McDonald's. 89, 91 ou 92. Hein? 92. Oh! Pardon? 92. Bon, ça, c'est une mauvaise réponse. 91. Bravo, Marie. Bravo. Bon, ça, c'est fait. OK? On parle pas de Donald Pilon ici. Là. Les publicités, on s'en souviendra. oui, OK. absolument. Deuxième événement. Oui. L'arrivée de la chanson Bye Bye, mon cowboy de Marie-Claude. En quelle année? En 1988. Marie, es-tu certaine? Oui. Marie, bravo. Millions! Hey, en 88 pour la belle mythe. Exactement. Aïe, aïe, Moi, aïe. je connais mes classiques. Là. Bye bye, mon cowboy, de la pizza de McDo. Exactement. Bravo, Marie. On était dans tes cordes, là. Ah, on était dans mes cordes solides. Là. Et c'est donc une victoire pour Marie-Claude Bravo, Savard. bravo. 1,2 million à 1 million et 1 point pour Pete. Ouais. Je suis très heureux. T'as pas été blanchi, Jamais. mon Pete. T'as pas été blanchi. Jamais. Bonne fin de journée, mon cher ami Ben. Ben, qui est un animateur de quiz exceptionnel. Mais peu payé, par contre. Peu payé. On salue Patrice Écuyer. J'ai besoin de trucs. Un autre peu payé, oui, mais très apprécié, c'est Phil Branch dans un instant. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.